Bonjour et bienvenue dans cette minute de Sarah où nous traitons de façon concise et synthétique des sujets profonds. Et aujourd'hui, c'est un petit peu une question que je vous pose qui est abandonnez-vous vos rêves? Faites-vous partie des gens qui sont démissionnaires de vos rêves? Alors, il y a très 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 longtemps, quand j'étais très jeune, avant que j'ai des soucis de santé, je dirais que j'étais tombée amoureuse d'un homme qui avait une particularité. Cet homme-là avait complètement démissionné par rapport à ses rêves. Et un jour, je lui avais posé la question, je lui ai dit, mais voilà, tu te projettes où, tu imagines quoi, c'est quoi la vie de tes rêves? Et ça avait été tellement difficile pour lui de pouvoir imaginer un rêve. Il les avait complètement enterrés, abandonnés. Et, euh, Et je me souviens de cet homme qui avait complètement démissionné de sa vie, de ses projets, de ses envies, et qui avait accepté de rentrer dans une non-croissance. Vous savez, dans les sociétés, on a ce qu'on appelle une courbe. La courbe, je ne sais plus le nom, de Gauss peut-être. Cette courbe, en fait, c'est une courbe de croissance. Et quand la société arrive en plateau et qu'elle décroît, eh bien voilà, c'est comme un être humain qui va grandir et boum, tomber. Au moment où vous arrêtez la croissance, eh bien, quelque part, vous arrêtez de vivre. Et c'est un petit peu le sujet d'aujourd'hui. Alors, il y a une question que je trouve toujours intéressante de se poser, c'est si je continue à vivre là, exactement comme je vis maintenant, avec ces habitudes, avec ce que je fais, avec ma façon de penser, avec les gens que je côtoie, avec le lieu où je suis, avec les croyances que j'ai, euh, j'en serai où dans 5 ans, dans 10 ans? Ce sera quoi ma vie? Et souvent, quand je pose la question en consultation, euh, il y a un déblocage qui se met en place, un peu comme si tout d'un coup, la personne s'autorisait à nouveau à autoriser, je dirais, des opportunités, autoriser les synchronicités, autoriser tout ce qui va permettre justement cette croissance. Donc c'était un petit peu ce sujet-là aujourd'hui qui me semble tellement important. Alors on y va, vous allez tapoter comme moi. Même si j'ai abandonné mes rêves. Inspirez, inspirez profondément. Je ne me suis pas donné la permission de vivre. Inspirez, inspirez profondément. Et tout d'un coup, j'en prends conscience. Inspirez, inspirez profondément. Je prends conscience qu'en abandonnant mes rêves, je rentre dans un espace de non-vie. Inspirez, inspirez profondément. En abandonnant mes rêves, je me protège des émotions et je rentre dans un espace de non-émotion. Inspirez, inspirez profondément. En abandonnant mes rêves, je retire la puissance et l'intensité de la vie. Inspirez, inspirez profondément. Alors, si je me réveillais et si je contactais mes guides, quel que soit le nom que vous leur donnez, inspirez, inspirez profondément.
Si je sortais de ma peur et que je fasse confiance à la vie. Inspirez, inspirez profondément. Dès lors, la vie me donne des opportunités, des hasards, des signes. Inspirez, inspirez profondément. Et je ressens cette envie d'être, cette envie de naître. Inspirez, inspirez profondément. Et le sourire intérieur apparaît sur mon visage. Inspirez, inspirez profondément. Je connecte la joie de la création. Inspirez, inspirez profondément. Et dès lors, la vie peut m'apporter son cortège de merveilles et de merveilleux. Inspirez, inspirez profondément. Voilà, pensez à ça. Pensez le jour où on abandonne ses rêves, quelque part on abandonne la vie. Est-ce que vous en avez envie? Est-ce que vous avez vraiment envie de vivre une vie où vous abandonnez vos rêves? N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner et puis posez-vous cette question si, voilà, dans 5 ans, si je fais la même chose, qu'est-ce qui se passe? Et peut-être qu'il y aurait déjà une petite chose que je pourrais changer là tout de suite. À très vite.